Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. On se retrouve au Festival Off d'Avignon avec un spectacle qui, attention, celui-ci il termine le 19, donc il faut se dépêcher pour aller le voir. Ça s'appelle Les Garçons et Guillaume à table. C'est au Théâtre Pixel à Avignon tous les jours à 20h. Là, il n'y a pas de jour de relâche, c'est l'avantage, et c'est jusqu'au 19. Ici, il y a un jour de relâche, j'ai dit une bêtise. Pas de problème, en effet, il n'y en a qu'un, alors que pour beaucoup, c'est un jour par semaine. Nous, c'est uniquement le 15 juillet qu'on joue pas. Alors là, vous avez entendu cette belle voix, c'est Sébastien. Et on a aussi Géraldine qui a mis en scène ce spectacle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, qui veut commencer à pitcher le spectacle ? Je laisse Sébastien commencer. En fait, c'est une adaptation de la pièce autobiographique de Guillaume Gallienne qui retrace son enfance et son adolescence, puisqu'elle a été teintée du fait que sa mère l'a éduqué, l'a élevé et s'est occupée de lui comme une fille. Et en fait, il est un peu devenu une fille par la force des choses et par l'éducation de sa mère. Donc, il y a plein d'anecdotes rigolotes ou moins drôles, plus émouvante ou en tout cas touchante en lien avec ce problème d'identité sexuelle. Alors là, on a aussi Géraldine. Moi, ce que j'aime bien savoir souvent, c'est cette rencontre. Comment Géraldine s'est retrouvée à être mettre en scène ? C'est quoi votre histoire à vous deux ? Alors notre histoire, c'est qu'en fait, on était tous les deux comédiens il y a pas mal d'années. On a d'ailleurs joué à Avignon il y a une vingtaine d'années. Et Sébastien, donc, qui était également comédien à l'époque, a eu une maladie au niveau des yeux, une maladie orpheline qui lui a fait perdre la vue. Et du coup, il a cessé son activité de comédien. Il s'est formé sur autre chose par la force des choses. Et il y a quelque temps, en fait, donc on est toujours restés très amis. Et il y a quelque temps, il a voulu revenir sur scène. Il a voulu rejouer à nouveau, et parce que ça lui semblait possible. Et en effet, ça l'est. Et il m'a demandé donc si je voulais bien le mettre en scène. On a cherché une pièce, on a fini par relire Les Garçons et Guillaume à table, et Sébastien avait très très envie de jouer ce texte, donc il m'a demandé si je pouvais le mettre en scène. On a adapté, donc on a fait quelques changements, mais on a adapté le texte sans forcément pointer du doigt le fait qu'il avait ce problème de vue. Mais malgré tout, ce projet montre que c'est possible, en fait, même avec un handicap, d'aller sur scène. Et vraiment, Sébastien en est la preuve. Et je suis très fière de le mettre en scène. Donc, c'est un retour au théâtre. Et c'est que le début, parce qu'on a bien l'intention que ça dure. Et voilà comment est né le projet. Alors comment on fait pour mettre en scène un spectacle ? Parce que Les Garçons et Guillaume à table, c'est un spectacle qu'on a même beaucoup vu à Avignon. Je me demande s'il y a peut-être plusieurs fois le même spectacle cette année à Avignon. Comment on fait pour finalement pas faire la même chose, quoi ? Alors voilà, oui. Alors cette année, non, on est tout seul. Mais l'année dernière, en effet, il était joué. Il y avait plusieurs mises en scène différentes. Alors moi, en effet, je me suis dit comment j'aborde le texte. Ce que j'avais envie, en fait, moi, je travaille beaucoup avec les enfants aussi, pour les enfants, et du coup, donc là, pour le coup, c'est pas un texte, c'est pas une mise en scène pour les enfants, c'est vraiment pour les adultes, même si les enfants peuvent venir. Mais en tout cas, j'avais envie de pointer du doigt, en fait, toute la sensibilité de l'enfance, et d'utiliser des codes justement de l'enfance avec des... Alors je ne veux pas trop dévoiler parce qu'il y a beaucoup de surprises en fait dans cette mise en scène, mais l'idée c'est de toucher les gens, c'est créer de l'émotion, de la surprise, et aller puiser justement dans tous les codes de l'enfance pour montrer à la fois l'histoire de ce personnage, la sensibilité, comment il a vécu son enfance et son adolescence, comment il a dû s'affirmer en tant que personne, au-delà de l'image qu'on attendait de lui. Et voilà, donc c'est ponctué, c'est une mise en scène ponctuée de plein de petites éléments poétiques, on va dire, surprenants, et qui vont puiser dans chacun de nous et dans le côté enfant qu'on peut avoir au fond de nous.
Et j'espère vraiment toucher le spectateur sur ce point-là, en fait, rechercher son enfant intérieur. Elle a bien tout résumé, ça te va? Oui, T'as le sourire, donc tu veux rajouter un truc, tu peux. Là, c'est le moment. Hein, si tu veux un peu la taquiner, tu peux. Non, j'ai rien à rajouter par rapport à ça. Parle-moi un peu de ce spectacle. Comment tu t'es préparé à ce spectacle? Pour moi, c'était aussi... d'abord, effectivement, quand j'ai décidé de revenir sur scène, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de primordial pour moi et que ça me manquait trop dans ma vie, j'ai préféré choisir un seul en scène, ou en tout cas, on va plutôt dire un long monologue, parce que c'est un peu différent, je trouve, quand même, d'un seul en scène. Et... tout simplement parce que comme je vois pas les visages, les mimiques, j'ai pas d'interaction des visages des autres comédiens, ça me paraissait compliqué et j'avais l'impression de rajouter du faux dans le faux du théâtre. Et donc c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il valait mieux que je cherche un monologue. Et c'est vrai que, étant donné par mon expérience, mon passé, etc., les problèmes d'identité sexuelle, c'est des choses auxquelles j'ai été confronté. J'avais vu le film de Guillaume Gallienne et quand j'ai découvert qu'en réalité c'est une pièce de théâtre avant d'être un film et que c'était en plus un monologue, puisque dans le film il y a plein de personnages différents, tout de suite je me suis intéressé à cette pièce et c'est pour cette raison que je trouve que elle peuvent concerner plein de monde, puisque à travers le sujet dont il parle, on peut se reconnaître à plein de niveaux différents. Et d'abord, rien que dans l'apprentissage du texte, c'est vrai qu'on est habitué à lire un texte pour l'apprendre, à le regarder par rapport à la mémoire plus ou moins visuelle, mais on a rarement une mémoire auditive. Moi, je l'ai travaillé avec les années, et donc du coup, en effet, il a fallu que quelqu'un me lise le texte, que je l'enregistre et que j'apprenne de cette manière-là, par exemple. Et après, c'est vrai que du coup, après quelques années, quand on perd la vue, on a un peu tendance à perdre un peu les émotions qu'on peut apporter par les gestes et par tout ce qui est non-verbal. Et donc, du coup, c'est aussi un travail pour lequel m'a beaucoup aidé Géraldine, pour pouvoir, je vais pas dire reprendre confiance avec mon corps, mais c'est vrai que des fois, quand on voit pas bien, on oublie que les gens en face de nous, ils nous voient. Et donc, quand on fait certains gestes, ces gestes veulent dire quelque chose. Donc, il y avait aussi, même si effectivement, j'ai beaucoup joué entre 20 et 28 ans, mais à partir de 28 ans, j'ai arrêté parce que ça me paraissait plus possible. Et donc, du coup, il y a eu un peu un travail de fond à revoir sur que représente un corps sur scène. Alors, est-ce que le fait d'être plus malvoyant, c'est plus compliqué? Est-ce que tu as plus de pression que si tu étais voyant finalement? Je pense que oui, parce qu'un n'importe quel petit problème technique, je risque de ne pas le voir. Et si tout n'est pas exactement comme d'habitude, ça peut me mettre en grande difficulté. Donc effectivement, on le voit peut-être moins dans cette pièce, mais sur le même créneau, la dernière semaine, je joue une autre pièce avec d'autres comédiens. Et là, effectivement, à partir du moment où on n'est plus seul en scène et que ça dépend pas que de nous, je pense que il n'y a plus droit de sortir des rails, en fait. Tout doit être exactement comme d'habitude, parce que sinon on peut aller vers un accident ou vers une incompréhension de jeu. Et toi, Géraldine, est-ce que du coup tu as changé ta manière de travailler avec Sébastien sur disons que l'avantage que j'ai, c'est que Sébastien, je le connais depuis tellement longtemps que je sais vraiment comment il est, je sais comment je sais comment je peux l'aborder, lui demander des choses. Et c'est vrai que je le bouscule aussi parce que lui-même se bouscule beaucoup, se donne beaucoup de challenges. Et donc, voilà, moi, je le traite pas comme un malvoyant du tout. Mais je fais attention à lui, mais je le bouscule aussi. Et en fait, c'est assez simple. Il se laisse porter parce qu'il est aussi en confiance. Et il faut savoir qu'en fait, sur cette mise en scène, donc il y a Sébastien qui est sur scène seul, mais il y a aussi 3 personnages qui ne sont pas visibles et qui sont là pour justement faire en sorte que tout fonctionne correctement et qu'ils soient le plus à l'aise sur scène sans trop de contraintes extérieures. Donc lui laisser toute cette liberté de jeu et d'expression.
Et les autres acteurs, comme on les a évoqués, Oui. c'est Frédéric Jean, qui, on ose dévoiler qu'en tout cas, il y a un accessoire et que c'est lui qui est responsable de cet accessoire. Je laisse Géraldine savoir si elle veut en parler ou pas. Et il a aussi composé 2 morceaux originaux spécialement pour cette pièce de théâtre qui sont magnifiques. Et sinon, on a aussi Pierre Trente qui lui fait des voix off derrière et Géraldine qui fait aussi plein de choses. C'est important parce qu'on n'en a pas parlé, mais oui, tu n'es pas tout seul. Non, je ne Seul. suis pas tout seul. Je ne voulais pas être tout seul parce que parfois, moi, je suis pas non. C'est pas ce que je préfère les one-man shows et par moments, je trouve qu'on peut facilement s'ennuyer. Et quand on est plus sur scène ou qu'il y a des personnes qui nous aident à ce que ça soit plus créatif, à ce que ça soit un univers encore plus varié et qui dépend pas d'une seule personne, je trouve que c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus complet. Alors, quelle est votre phrase d'accroche quand vous allez flyer dans les rues d'Avignon? Qu'est-ce que vous dites au public qui se promène dans les rues pour les convaincre de venir vous voir? C'est la grande question parce que c'est vrai que moi je rencontre quand même beaucoup de difficultés pour tracter sans voir, sans bien voir, et qu'il y a pas mal de monde qui me disent que mine de rien ils sont quand même en train de sélectionner les gens sur leur physique, sur leur regard, sur plein de choses, alors que moi tout ça je n'ai pas. Donc on a aussi Kim qui est avec nous, qui est la fille de Géraldine, qui m'aide beaucoup à tracter, c'est quand même la reine du tract, et qui soit des fois me dirige vers certaines personnes ou plutôt m'empêche de parler à certaines personnes qu'elles sentent pas du tout. Et quand je suis seul, je dois dire que j'essaye simplement de créer un lien avec les gens, que j'essaye de les faire parler eux, simplement en leur demandant s'ils connaissent cette pièce avant de leur demander si je peux leur expliquer mon spectacle. Et j'essaye plus de créer un dialogue avec eux plutôt que d'avoir justement une phrase d'accroche que finalement, comme je vois pas leur visage, leur sourire ou leur tronche. Non, je rigole. Et du coup, je dois dire que je cherche la communication avec eux plus qu'une phrase d'accroche toute faite. Ouais. Alors là, je vais te demander, c'est un peu un exercice difficile, ça dépend pour qui, mais 3 mots pour résumer le spectacle, 3 mots pour donner envie aux auditeurs de venir le voir. Gérard, il s'est tout de suite, il s'est tourné vers moi. Il s'est tourné vers Géraldine. Je dirais émotion, surprise et poésie. Tu valides ces mots? Oui. Sûr, tu veux pas en rajouter? Si tu veux, je t'autorise un 4e mot. Moi, je dirais peut-être inclusivité par rapport à mon parcours. C'est important. Et on le rappelle, il n'y a pas assez de théâtres à Avignon qui sont accessibles. L'année dernière, on l'a fait en audio-description avec une audio-descriptrice qui travaille beaucoup au théâtre de l'Odéon, qui est venue faire l'audio-description pour 2 séances. Cette année, on a préféré travailler avec des souffleurs d'images. Donc, c'est lors des réservations qu'il faut spécifier. C'est écrit sur le tract que si vous êtes déficient visuel, il y a possibilité d'avoir des souffleurs d'images. Ouais. Sinon, même dans le IN, l'année dernière, il n'y en avait qu'un. Et cette année, il n'y en a qu'un en audio-description aussi. Et c'est vrai que moi après j'avais peut-être pas assez communiqué, mais c'est pas forcément facile de faire revenir les malvoyants et les non-voyants au théâtre parce qu'ils ont, je pense, qu'ils ont tellement été confrontés à des choses qu'ils ont manqué que peut-être qu'ils ont un peu perdu l'envie de venir voir ce genre de création visuelle quand même s'il y a aussi, il n'y a pas que le visuel, il y a aussi la voix et le sens des mots, mais voilà, en tout cas, si c'est ouvert à tous, mais encore plus si vous êtes déficient visuel, venez parce qu'on peut vous faire appréhender la pièce avec quelqu'un qui vous soufflera ce que vous pouvez pas voir. Vous avez pensé à tout et c'est important de le dire, c'est bravo. Pas tout le monde le fait, donc bravo. Alors là, c'est un peu le moment, ça va être votre moment. Moi, je vous laisse le micro et vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez vous dire un petit mot d'amour ou inviter les auditeurs à venir vous voir. Vous pouvez surtout inviter les auditeurs à venir. Voilà, c'est votre moment à vous. Je vous laisse le micro. Moi, j'ai envie de dire que c'est une très très belle aventure pour nous et c'est une aventure qu'on a envie de partager surtout. Donc, si on le fait, c'est parce que voilà, il y a beaucoup d'émotions à offrir aux gens. C'est un moment de partage. C'est aussi un moment, en effet, pour Sébastien, c'est un grand moment pour lui. À chaque fois, il y met tellement de joie et d'énergie et de beauté qu'on a envie de le faire partager
plus grand nombre. Elle a tout résumé. Oui. Tu veux rien rajouter non plus? Non. Ça s'appelle Les Garçons et Guillaume à table. Ça se joue tous les jours jusqu'au 19 au Théâtre Pixel à Avignon à 20h, sauf Le 15. le 15. Donc le 15 ne venez pas, sinon il n'y aura personne. Mais bon. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur l'antenne de Merci à Cine Radio. toi. Merci à vous. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.